au regard de la gravité des tensions sociopolitiques et de l'ampleur des préjudices subis par nos entreprises. Je voudrais tout d'abord présenter les sincères condoléances du Conseil national du patronat du Sénégal et joindre nos prières à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami et un proche. Il me revient ensuite de vous dire à quel point l'entreprise est profondément préoccupée et très fortement éprouvée par les événements particulièrement tragiques et violents issus des tensions sociopolitiques que nous vivons. Nous avions plusieurs fois alerté sur cette nécessité d'avoir un climat sociopolitique apaisé avec des parties prenantes qui se parlent, qui s'écoutent et qui privilégient l'intérêt supérieur de la nation. Le mercredi 31 mai 2023, l'entreprise soucieuse de paix sociale et de stabilité politique se devait de répondre à deux rendez-vous républicains. Premièrement, celui du chef de l'État pour un dialogue national inclusif. Deuxièmement, celui du ministre du Travail pour éviter une grève généralisée des travailleurs. Je dirais qu'en répondant à l'appel du chef de l'État, l'entreprise, consciente de ses responsabilités, a invité les citoyens sénégalais à privilégier le dialogue plutôt qu'à la violence à même d'engendrer, premièrement, la destruction des biens privés et d'investissement des entreprises, la perturbation et ou l'arrêt d'activité économique, troisièmement, la mise au chômage technique et ou le licenciement des travailleurs en conséquence. Cela signifie que pour les deux rendez-vous républicains, l'entreprise s'est clairement exprimée en disant « Nous ne voulons pas que notre pays entre dans une crise socio-politique grave et profonde. » Ainsi, les centrales syndicales des travailleurs, ou avec les centrales syndicales des travailleurs, nous avons eu un dialogue franc et constructif ayant permis d'aboutir à un consensus sur la revalorisation de la prime de transport, l'augmentation du SMIC horaire, l'augmentation des salaires catégoriels de 10% à 5%. Cependant, la violence s'est installée le lendemain, le 1er juin 2023. Premièrement, des entreprises du secteur bancaire, du pétrole et du gaz, de la grande distribution, des télécommunications et du numérique et des travaux publics ont été brûlés, pillés et vandalisés. Deuxièmement, un arrêt d'activité économique quasi généralisé pendant 3 jours. Troisièmement, des centaines de milliards perdus en investissement et en chiffre d'affaires. Notre message, celui de tout investisseur, est qu'il n'est pas acceptable et incompréhensible que l'entreprise continue d'être ciblée, saccagée, pillée, brûlée et sacrifiée en raison de différends et de divergences politiques. Aujourd'hui, inquiétude et incertitude nous animent tous. Alors, si cette violence continue, il faudra faire face à la réalité économique. Serait-il possible d'approvisionner en carburant les stations de service? Les banques ne seront-elles pas obligées de mettre en place un service minimum avec des distributeurs automatiques de billets? Que dire du secteur du tourisme et du transport aérien, des chaînes d'approvisionnement et de la grande distribution, des chantiers d'infrastructure, des télécommunications et de la fintech et du numérique? Que l'on se comprenne bien, brûler et piller une entreprise, quelle qu'elle soit, sa taille, c'est bien plus que détruire des investissements privés.